L'épreuve fatidique approche. Tu arrives encore à dormir? Maître, déranger le sommeil des autres porte malheur. Je l'ai encore rêvé. Je ne sais toujours pas qui est cet homme. Dans mon rêve. Pourquoi est-ce que je ne vois jamais son visage? Mon cher disciple, Prépare-toi. Il est temps de descendre de la montagne. Quoi? Je peux descendre? Il est temps d'aller chercher Huo-Tingshu pour passer l'épreuve. D'accord, j'y vais tout de suite. reviens. Ton maître n'a pas fini. Ceci. Et la photo de Huo-Tingshu. En bas, les dangers sont nombreux. Si jamais. Et, Serené, comment es-tu venu? Cet enfant, Maître, Mon Dieu, Ling Zhao, le maître ne t'a-t-il pas dit de ne pas jouer au fantôme pour effrayer? ta sœur cadette n'est jamais descendue. Ne risque-t-elle pas d'être maltraitée? Ta sœur cadette excelle en voie céleste et médecine, et avec la protection du jeune de la famille Huo. à moins que... Tu rencontres un expert comme ton oncle maître. Sinon, qui l'embête sera dans le pétrin. Jeune maître, Gosheng Trade Group vous a donné rendez-vous aujourd'hui à 14 h pour signer le contrat. Que pensez-vous? Directeur Huo. Le Premier ministre du pays des vœux. Visitez personnellement l'usine du groupe Huo. Le conseil d'administration demande votre avis. Huo Tingshu, avec la technologie si avancée. Je te trouverai, c'est certain. Directeur Huo a reçu une information. Xuanqing Daoran est descendu de la montagne. Toutes les parties sont mobilisées. Continuez à enquêter. Il faut absolument trouver la trace de Xuanqing Daoran. Si ma maladie peut être guérie. Ça dépend de lui. Jeune maître, buvez d'abord votre médicament. Ma maladie est incurable. Boire encore ne sert à rien. Jeune maître, Votre frère, UOY convoite depuis toujours. le groupe Huo, au cas où il vous arriverait quelque chose. Lui? Les familles Huo et Jian ont un contrat de mariage. Même si je ne vais plus. La famille Huo ne lui reviendra pas. Le contrat de mariage. Arrête de rêver. Jian Sikiao. C'est ça que tu voulais me dire? Tu n'as plus que quelques jours à vivre. Même s'il y a un contrat de mariage entre nos familles. Tu ne peux pas me forcer à me marier avec toi. Pour vivre comme une veuve? Oui, frère. De toute façon, c'est nous. Le contrat de mariage entre les Huo et les Jian. Qui? N'est-ce pas la même chose? C'est le bureau de Monsieur Huo. Vous exagérez. Quand les maîtres parlent, les chiens n'ont pas leur mot à dire. Tu te crois en faire? Insolent. Je te le dis, Huo Tingshu. Ta femme, tout ce qui est à toi, y compris toute la famille Huo, sera moi. UOY. Si confiant, tu n'as pas peur de te planter? Voici celui du groupe Huo, l'accord de transfert d'action. Aujourd'hui, Tu le signeras, que tu le veuilles ou non. Je ne signe pas. Tu signeras de toute façon. Toi, Mes affaires. Ce n'est pas à toi. Un fils illégitime, de temps mêlé. Huo Tingshu. Frère Huo Y, pourquoi tu t'énerves contre un gamin maudit? De toute façon, à la fin, la famille Huo ne sera-t-elle pas à toi? Huo Tingshu. Après ta mort, je te découperai en morceaux. pour nourrir les chiens. Et aussi ta mère maudite. UOY. Même si je meurs, ce ne sera pas à toi de me manquer de respect. Si tu Ose encore mentionner ma mère. Je t'emmènerai mourir avec moi. dégage. Huo Tingshu. Arrête de tenir bon. Même le médecin divin, Maître Lynch, a dit que tu n'as plus longtemps à vivre. Signe le contrat. Peut-être que tu vivras 2 jours de plus. C'est que la chose la plus douloureuse pour l'homme. La personne est morte. L'argent n'a pas encore été dépensé. Je suis là. Il ne mourra pas. Qui es-tu? Sa femme. Oh, Huo Tingshu. Tu me fais ça, hein?
Tu aurais pu trouver une plus belle. Trouver une paysanne. Vraiment déclassée. Hé, pourquoi tu m'insultes? Qui es-tu? La jeune maîtresse de la famille Jian. Jian Sikiao. Oh, alors c'est toi, ma sœur. Tu es Jian Ji. Oui, Une paysanne des campagnes reculées. Accordée à un faible condamné. C'est un couple parfait. Ne crois pas. La famille Jian t'a adopté. Que tu peux devenir un phénix. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as toujours suivi celui des montagnes. Un maître escroc. si tu oses encore parler de mon maître. Essaie un peu. Frère UOYE. Elle ose me frapper. Donne-lui une leçon. C'est vraiment le monde à l'envers. Une paysanne sortie de la montagne. Osez frapper ma femme. Aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Attention. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'elle n'ait rien? Écoutez-moi bien, vous deux. Et les règles, c'est les ancêtres qui les ont établies. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez rentrer chez vous et chercher vos parents. Devant moi, ne faites pas de vagues. Lâche. Pour eux deux. Ce n'est pas la peine de risquer une vie. Dégagez. Espèce de paysanne. Tu vas voir. Que veux-tu au juste? Dis-le. Que veux-tu vraiment? Je viens de le dire. Je suis venue pour t'épouser. On se connaît? Non, on ne se connaissait pas. Mais mon maître a dit que nous avons un contrat de mariage et m'a envoyé te trouver pour nous marier. Contrat de mariage. Ce pendentif de jade. Grand-père a dit un jour. La personne qui se fera reconnaître par ce pendentif pourra changer mon destin. Tu viens d'entendre. Je ne vais pas vivre longtemps. Si tu veux te rapprocher de la famille Huo, tu risques d'être déçu. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Assistant Zhang, préparez la voiture. Oui. Jianji, c'est ça? As-tu apporté le livret de famille? Oui, je l'ai. On va aller se marier? Se marier, c'est possible. Mais j'ai une condition. Dis-moi, dis-moi. Je te promets tout. Jeune maître, la voiture est prête. Après ma mort, la famille Huo sera transmise à ton nom. Mais il y a une chose que tu dois retenir. Ce n'est que temporaire. Plus tard, quelqu'un m'aidera à reprendre la famille Huo. En retour, en termes d'argent, je te satisferai. Je ne veux pas de ton argent. Moi, Alors pourquoi veux-tu m'épouser? parce que c'est toi. Moi-même, je ne sais même pas combien de temps je vais vivre. Et toi, tu dis que c'est à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Pour ta maladie. Je m'en occupe. Je vais certainement te guérir. Quoi? Tu peux guérir? Cette petite maladie, ça ne me pose aucun problème. Mademoiselle Jian. La maladie du jeune maître. Même maître Lingsh, le grand médecin national, n'a pas pu guérir. Vous, si jeune. Comment est-ce possible? Lynch, cette tête de bois, il passe ses journées à étudier la médecine. Pour ce genre d'infiltration d'énergie maléfique, il est forcément impuissant. Si tu peux vraiment guérir ma maladie. Moi, Huo Tingshu. Tout ce que je peux faire, je te l'accorde. Vraiment, tu l'as dit. C'est quoi ça? Ce truc de malheur. Et en plus, il me contre-attaque. Dispersez-vous. Jeune maître. Que veux-tu vraiment faire? Bien sûr, pour le soigner. Le soigner? Je n'ai jamais vu une telle façon de soigner. Dis, le but de ta venue chez les Huo, c'est pourquoi au juste? Assistant Zhang. La lourdeur dans ma poitrine semble avoir disparu.
Je te l'avais dit. Je pouvais certainement te guérir. Qui es-tu vraiment? Je suis ta femme. Mon maître me l'a dit. Notre grande épreuve fatidique approche. Seulement ensemble nous pouvons traverser cette épreuve. Tu es vraiment de la famille Jian? Parfait. MMH. Mon maître m'a dit que depuis mon enfance, j'ai été adoptée par la famille Jian. On peut dire ça, oui. Tu n'es pas guéri? L'énergie maléfique est dans ton corps depuis trop longtemps. Il faut l'éliminer plusieurs fois. Et il faut aussi utiliser celui de Ling Che, les aiguilles de purification, pour que ça marche. Toi et Maître Lynch, vous êtes proches? Bien sûr. Avant que je descende de la montagne, il me faisait griller des patates douces tous les jours. Jeune maître. Cette demoiselle Jian, elle a l'air pas très futée. Vous êtes sûr qu'elle peut? Sinon, dites-lui. Je n'ose pas, je n'ose pas. Mademoiselle Jian. Je vous en prie. Enfin, Maître Lynch est arrivé. J'ai entendu parler de l'état de Monsieur Jian. Cependant, il faut encore un diagnostic pour déterminer la maladie. D'accord. Monsieur Jian, votre famille Jian, il y a longtemps, avez-vous emprunté de la chance? Notre famille, il y a longtemps. La famille a décliné. Oui, nous avons emprunté de la chance. C'est bien ça, parce que Monsieur Jian n'a pas une maladie. Mais c'est après avoir emprunté la chance. L'épreuve fatidique. Maître Lynx, je vous en supplie, sauvez mon père. Je regrette, je ne peux rien faire. Mais ma sœur disciple, Xuan King Daoran, maîtrise les arts taoïstes. Si vous pouvez la convaincre, alors Monsieur Jian, il y a peut-être encore de l'espoir. Je vous demande, Maître Lynch, maintenant, Xian King Daoran, où se trouve-t-il? Vous avez de la chance. Ma jeune disciple vient juste de descendre dans le monde. D'après mon maître, il semble qu'elle ira chez Monsieur Huo. Quand j'irai appliquer les aiguilles, vous pouvez m'accompagner. Je vous présenterai. C'est parfait. Excellent. J'ai encore des affaires. Je prends congé pour le moment. Vite, mon enfant. Dépêche-toi d'accompagner Maître Lynch. Ah, Pouvoir inviter Maître Lynch. C'est surtout grâce au jeune Maître Huo YE. c'est rien, rien du tout. Je vais bientôt me marier avec Jian Siqiao. À ce moment-là, je vous appellerai. Beau-père, je veux dire. Ah oui, 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 c'est ça. Je l'ai toujours dit. Huo Tingshu, ce gamin maudit. Comment pourrait-il rivaliser avec le jeune Maître Huo YE? Être aussi apte à hériter de la fortune de la famille Huo? Papa, cette Jian Ji est revenue, tu le sais? Quoi? Elle est encore en vie? Elle n'est pas seulement encore en vie. Dès son retour, elle veut épouser Yo Tingshu. Un gamin maudit. Un paysan. Je suppose que mon frère aîné prévoit, après sa mort, de leur laisser hériter la fortune de la famille Huo, pour que je ne puisse pas hériter. Ne vous inquiétez pas, deuxième jeune Maître Huo. Ma famille Jian. Peut la faire monter en flèche. En faire un outil pour emprunter la chance. Moi aussi, je peux. Reprendre la famille Huo de ses mains. Et la détruire complètement. Très bien. Va voir madame. Choisir quelques tenues décentes. Demain. Ling Che viendra à domicile pour appliquer les aiguilles. Et Huo YE et la famille Jian vont probablement créer des problèmes. Bien, jeune maître. S'aimer sincèrement. M'aimes-tu? On dirait que non.
Frère aîné, Règle bien les affaires de demain. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? mon frère aîné a dit de te séduire, et tu tomberas amoureux de moi. Tu n'as pas l'air très intelligent, en effet. Est-ce que je t'ai séduit? Tu m'aimes? Non. Ton frère aîné. Qu'est-ce qu'il t'a appris? Des trucs bizarres? Ce que j'ai fait n'est pas correct. Pourquoi tu fais une attaque surprise? Tu ne sais pas? Après avoir réussi à séduire. Ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu sur Internet que, pour réussir à séduire, il faut un contact physique approprié. Tu t'es approché de moi tout à l'heure. N'est-ce pas ce que ça veut dire? À l'avenir, n'apprends pas ces trucs bizarres. Et si je ne regarde pas, comment je peux te séduire? Si je ne te séduis pas, comment peux-tu m'aimer? Si tu ne m'aimes pas, comment je peux réussir à passer l'épreuve fatidique? Pas besoin de séduire. Je suis déjà tombé amoureux. Je suis quand même forte, non? Attends une minute. À l'avenir. Ne touche pas d'autres hommes. Sinon, Sinon quoi? sinon. L'épreuve échouera. Ne t'inquiète pas. Non, ça n'arrivera pas. Va te reposer tranquillement. Demain, il y a encore une bataille difficile à livrer. Jeune maître, UOYE. Et les membres du conseil d'administration sont arrivés. autrefois, j'aurais vraiment dû m'inquiéter. Mais maintenant, Huo Tingshu, je dois vraiment porter ça? Ça me va bien? C'est joli. allons-y. Où allons-nous? Allons rencontrer ces démons et monstres. La rumeur sur la mort imminente du président. Tu es sûr que c'est vrai? Ne t'inquiète pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Oui, quand nous l'avons vu, il était si faible qu'il avait du mal à parler. Tant mieux. Comme ça, même si Huo Tingshu veut s'en prendre à nous. Il en sera incapable. UOYE. La jeune disciple de Maître Lynch. Pourra-t-elle vraiment venir aujourd'hui? Puisque Maître Lynch l'a dit. Il viendra, c'est sûr. Oncle, soyez rassuré. Votre épreuve fatidique. On la résoudra aujourd'hui. Tant mieux. Tout le monde, soyez rassurés. Je prendrai le contrôle du groupe Yo, et je ne vous décerai pas. Ah Quel remue-ménage. Vous avez de bonnes nouvelles? Partagez-les avec moi. Qu'est-ce qui se passe? On ne disait pas qu'il était sur le point de mourir? Étrange. Hier, pourtant, Il était clairement sur le point de mourir. Vraiment? Il semble que ces trois ne veulent pas faire bande à part? Malentendu. Monsieur Huo, Ce n'est qu'un malentendu. Vous n'avez pas l'air très honnête. Vous êtes venu voir Huo Tingshu pour vérifier s'il est mort? t'es qui? Toi? Nous parlons à Monsieur Huo. Tu n'as pas à intervenir. Osez insulter ma femme. La prochaine fois, ce ne sera pas une simple gifle.
Madame, Vous venez ici. Aussi pour vous moquer de moi. Pour voir si Huo Tingshu est mort ou pas. C'est ça? Assistant Zhang. Sortez. Je ne vous souhaite pas la bienvenue ici. Traître déloyal. Huo Tingshu. ne sois pas trop exagéré. Ils ont au moins. Aussi ceux de Jianji, père adoptif et sœur adoptive. Hé, petit vieux, j'ai été élevé par mon maître. Qu'est-ce que ça a à voir avec eux? Tu m'appelles. Quoi? Petit vieux. Ose toucher à la femme de Huo Tingshu. Pas bon. C'est l'épreuve fatidique. Jeune maître. Eh bien, Huo Tingshu, tu m'as presque trompé. Tu vois. Il a même craché du sang. Je me demande combien de jours tu vas encore vivre. Ah, je vois. Donne-moi ton bracelet. Tu n'es rien. Désolé. Prends-le et brûle-le. Oui. Qu'est-ce que j'ai? Hé, est-ce que votre famille a offensé quelqu'un? Que veux-tu dire? Quelqu'un veut faire du mal à toute votre famille. Quoi? Le bracelet que ton frère porte au poignet, l'énergie maléfique dessus, et l'énergie maléfique que tu avais avant, sont identiques. Huo YE. D'où viens-tu ce bracelet? De la salle des ancêtres de la famille Huo. Pourquoi tu te mêles de tout ça? Occupe-toi de tes affaires. Huo Tingshu, je pense que tu n'as plus que quelques jours à vivre. Autant te soumettre et supplier. Peut-être que tu pourras mourir avec dignité. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne mourra pas. Tant que je suis là, je te garantis que dans quelques jours, il sera bien nourri et en bonne santé. Plein de vie. Tu n'es qu'un petit chouchou adopté par notre famille Jian. Et tu oses encore dire des bêtises ici? Tu te prends vraiment pour un médecin divin? Humph. Quelle honte. Au début, on aurait dû la laisser mourir de faim dehors. Espèce de raté. Hé, vos bouches, pourquoi sont-elles plus puantes qu'une fosse à purin? Je devrais plutôt vous verser du nettoyant WC, pour que vous vous rinchiez la bouche. Espèce de petit malin. Tu vois. Tellement puant que même votre propre bouche ne peut plus le supporter. Jianyi, ne pense pas que tu as temporairement contrôlé la condition de ce malade. Et que tu es formidable. Même le maître de médecine nationale, Monsieur Ling Che a dit qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Est-ce que tu penses que tes compétences médicales sont plus avancées que celles de Monsieur Ling Che? Lui dire tout ça, c'est inutile. Elle, une paysanne, que c'est-elle d'un maître de médecine nationale? Ling Che, bah, il est beau, il aime sourire, et il aime griller des patates douces. Tu connais même Monsieur Ling Che? Bien sûr. Il est mon frère aîné. Qu'est-ce qui se passe? Elle serait vraiment la jeune disciple de Maître Lynch? Papa, pourquoi tout ce qu'ils disent? Tu le crois? Moi aussi, je dis que je suis la jeune disciple de Maître Lynch. Alors? Exactement. Quand elle est arrivée, elle portait une tenue en haillons, comme une paysanne. Et elle ose se dire la jeune disciple de Maître Lynch? Tu en es digne? Hé, s'il vous plaît, ne jugez pas sur l'apparence. Ce vêtement. Mais c'est ma sœur aînée, qui me l'a fait de ses propres mains. Je le porte depuis plus de 10 ans, et je n'ai pas pu me résoudre à le jeter. Écoutez-moi ça. Un vêtement, porté pendant une dizaine d'années, et elle n'arrive pas à le jeter. Regarde-toi, quel air misérable. Maître Lynch est un homme juste et loyal. Et il fréquente de nombreux puissants. Avec son caractère. Si tu étais vraiment sa jeune disciple, comment pourrais-tu en être réduite à cela? Un état de misère et de dénuement. À mon avis, tu fais semblant. Vous. Inutile de se disputer avec eux. Laisse-moi m'en occuper. Oh. Vous trois. Soit vous démissionnez et partez. Soit je vous vire. À vous de choisir. Et Nous virer? Tu es à ton dernier sursaut. Tu rêves encore. lui. Il délire à cause de sa maladie. Vous ne comprenez rien. Lui, il a brûlé ses vaisseaux. À part jouer la comédie.
Il n'a pas d'autre choix. Et... Exact. Frère, sans même parler de ta durée de vie, le fait que tu l'aies fait passer pour la jeune disciple de Maître Lynch. Quand Maître Lynch viendra, il sera furieux. Avec son réseau, l'énerver. Vivre, ce sera pire que la mort. Donc, je te donne 2 options. Tu cherches la mort? Oh, déjà reconnu? Quelle belle affection entre mère et fils. Frère, en voyant ta vraie mère, pourquoi ne pas lui dire bonjour? UOYE. Tu cherches la mort? Arrête ton baratin. Je l'ai dit. Je te donne 2 choix. Soit, signe l'accord de transfert d'action. Étant donné que tu n'as plus beaucoup de temps à vivre, je te laisse quitter la famille Uo et te débrouiller seul. Soit, je te montre comment je disperse ces cendres jusqu'à la dernière poussière. UOYE. Vouloir la famille Uo. Pas question. Très bien. Uo Tinshu. Regarde bien. Tu oses. Me féliciter. Merci. Uo Tinshu. Ne te réjouis pas trop tôt. Veux-tu voir ce qu'il y a dans cette boîte? C'était pour prévenir l'assistant spécial. Je ne m'attendais pas à cette petite morveuse. Il a vraiment du toupet. Sikiao. Monsieur Huo, votre mère, elle est là. Et... Maman. Uo Tinshu. Toi, tu veux te mesurer à moi? Je vous souhaite une mort horrible. Je pense que c'est toi qui vas mourir de mort affreuse. Retournez-vous. Convoquez immédiatement le conseil d'administration. Destituez-le de sa fonction de président. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Uo. Nous vous assurons. À l'avenir, la famille Uo et lui, Uo Tingshu, n'auront plus aucun lien. Vous êtes vraiment trop méchant. Ça va? Tu te prends pour un enfant? Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Personne ne pourra t'aider. Maître Lynch est arrivé. Maître Lynch, vous êtes enfin arrivé. Monsieur, ces 2 personnes tout à l'heure vous ont manqué de respect et ont même prétendu être votre jeune disciple. Mais, Je vous ai déjà donné une leçon. Le reste, je vous le laisse gérer. Oui, Maître Lynch. Soyez tranquille. Bien qu'elle soit ma fille, je ne vais absolument pas tenir compte des sentiments père-fille. Agissez comme bon vous semble. Fille. En fait, elle n'est pas ma fille biologique. Vous avez oublié. Ma famille a emprunté de la chance. C'est cette petite mignonne. Je l'ai directement jetée sur la montagne. Frère aîné, il vient de m'insulter très méchamment. Jianji, devant nous, faire semblant, passe encore. Devant Maître Lynx. Tu oses encore dire des bêtises. Et toi, Uo Tinshu, Maître Lynch, vous a soigné si longtemps. Ne pas être reconnaissant, c'est déjà beaucoup. Mais en plus, tu la laisses offenser Maître Lynch. Assez. Monsieur Jian, vous ne disiez pas vouloir trouver ma jeune disciple pour lever l'épreuve fatidique? Ah oui. Alors, as-tu déjà pensé? La personne qui peut lever ton épreuve fatidique. Est-il possible que ce soit la personne la plus proche de toi? Jeune disciple. Tu m'as manqué? Élection King Daoran. Monsieur Lingche, la sœur cadette. Impossible. Elle, une simple paysanne. Comment pourrait-elle être Xian King Daoran? Elle est celle que j'ai cherchée. Depuis longtemps, Xuan King Daoran. Pas étonnant qu'elle ait pu guérir ma maladie. Vieille crapule. Elle est ta fille. Ce genre de choses, Tu ne le saurais pas? je ne le savais vraiment pas. Frère aîné, ils m'ont insulté de manière très vulgaire tout à l'heure. À toi de voir. Si tu ne fais pas bien, je vais demander à notre sœur aînée de descendre te régler ton compte. Je vais certainement. Te venger. Ton Suo Yang. Attendez, monsieur Ling Che, le Suo Yang dont vous avez parlé. C'est juste les points que j'ai pressés. Madame, soyez magnanime. Épargnez-nous. Oui, madame, je suis le seul héritier de ma lignée. Je ne peux pas laisser la lignée s'éteindre avec moi. Madame, Monsieur Yo, s'il vous plaît, intercédez pour moi auprès de madame. Passez ce moment. Plus d'occasions. Assistant Zhang.
Retournez immédiatement à l'entreprise. Vérifiez les comptes de ces 3 personnes. Dès qu'un problème est détecté, Appelez immédiatement la police. dépêchez-vous de partir. À ton tour. C'est ce qu'a dit ma sœur cadette. Choisis en un. La compassion du médecin. Je vais te faire. Partir tôt et souffrir moins. Monsieur, épargnez-moi la vie. Je peux m'excuser auprès d'eux. Détruire les cendres de ma mère. Une simple excuse ne suffira pas. Exactement. Ne pense pas t'en tirer facilement. Tu entends? Ma sœur cadette dit. Ça ne marchera pas. Attends, Frère, je sais que j'ai eu tort. Je vais m'excuser auprès de tante. M'excuser en me prosternant. Désolé. Tante, je sais que j'ai eu tort. Frère, ça te convient? Range bien les cendres de ma mère. Oui. Allez, bougez-vous. 10 minutes maximum. Je veux la meilleure urne funéraire. Et maintenant, frérot, 3 jours plus tard, la salle des ancêtres de la famille. En présence des aînés. Quittez volontairement la famille Huo. Et eux deux. Comment les traiter? Plonger dans l'épreuve fatidique. Vouloir s'en sortir et trouver une issue. Mais ignorer que la personne qu'ils ont toujours maltraitée est leur seul salut. C'est vraiment triste. Lingxi, ma chère fille. Pardonne ton père. D'accord? En considération que ton père t'a ramené à la maison autrefois. Sauve ton père, s'il te plaît. d'accord. Résoudre l'épreuve fatidique est simple. Ces dernières années, vous avez emprunté la chance de moi, permettant à la famille Jian de passer de la dette et de la faillite à un retour au sommet. Rendez tous les biens de la famille Jian, toute la fortune, en les offrant respectueusement. Quoi? Tous les biens familiaux. Pas seulement ça. Ma sœur cadette, à cause de votre vol de chance, a frôlé la mort à plusieurs reprises. Pour survivre, a dû rester dans l'étang glacial, endurant un froid glacial jour après jour. Une vie pire que la mort. Pendant 5 longues années. Donc tout ça, vous allez aussi le goûter. Si vous faites tout cela, l'épreuve fatidique sera naturellement levée. Ma chère fille. Y a-t-il un autre moyen? Le karma se venge. Il n'y a pas d'autre moyen. Quel karma? Tu veux juste nous voler nos biens familiaux. Papa, partons. Papa, elle réclame d'un coup toute notre fortune. C'est clair qu'elle veut nous soutirer nos biens. Partons. C'est vrai. On a failli tomber dans leur piège. Ma fille, allons-y. Les dieux voient tout. Vous allez en baver. Espèce de fille rebelle. Attends-moi. Soigne-toi bien. Toi. Papa. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, Tu vois, on en parle et ça arrive. Qu'as-tu fait à mon père? Si mon père subit le moindre mal, je ne vous pardonnerai pas. Devant moi. Menacer ma femme. Tu es le premier. Papa, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Arrête de crier. Son énergie vitale s'écoule. Il ne lui reste plus longtemps à vivre. C'est l'épreuve fatidique. Un signe du ciel. L'épreuve fatidique. Ça, c'est donc l'épreuve fatidique. Lingxi, nous avons tort. Je t'en prie, sauve papa. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est vous qui ne pouvez pas vous sauver. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Jian, tout ce qui appartient à la famille Jian, toute la fortune, je te la donne. Papa, pourquoi? Tais-toi. En plus de cela, il y a 5 ans de souffrance dans l'étang glacial. Parce qu'emprunter la chance a porté malheur à toute votre famille. Donc, vous 3, père et fille, il faut tous y aller. Je te promets, je te promets. D'accord, d'accord. Je te promets, pas de problème. Pas de problème. Alors, montrez d'abord votre sincérité. C'est le symbole du chef de la famille Jian. Ça va? D'accord. Papa, J'ai l'impression d'être mort. Cette sensation. Trop effrayant. Trop douloureux. C'est ça, l'épreuve fatidique. On ne peut pas tromper le ciel. Sinon, même les dieux ne pourront pas sauver. Espèce de type détestable. Enfin, il est parti. Jeune disciple. Donc, Monsieur Huo est celui dont parlait le maître. Celui qui doit traverser l'épreuve avec toi. Traverser l'épreuve. Nous avons tous les deux une épreuve fatidique dans notre destin. Mon maître l'a calculée. Cette épreuve, seulement nous deux. En nous soutenant mutuellement, on peut y arriver. Sinon,
On va tous y passer. Je suis déjà dans cet état. Et en plus, il y a une épreuve. Je suis vraiment maudit par le destin. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Tu ne mourras pas. Papa, Tu vas vraiment donner la fortune de la famille Jian. En entier à cette fille adoptée mignonne. De quel droit elle? Et en plus, subir 52. Souffrance de l'étang glacial. Si vous voulez y aller, allez-y. Moi, je n'y vais pas. Sotte fille. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ne craignez pas de manquer de bois. N'est-ce pas à cause de cette épreuve fatidique qui nous pousse? Épreuve fatidique. Je pense que vous vous êtes fait avoir. Tu es. Votre humble serviteur. Maître Ling Che, le grand médecin national. Ling Che. Ah, je vois. Je n'aurais jamais pensé que moi. Qui ait parcouru le monde pendant tant d'années. Se faire duper comme un novice. Non. Tu n'as fait que subir. Leur manipulation. Dès qu'ils le veulent. Tu peux avoir une crise à tout moment. Maître Ling Che, Pardonnez-moi de ne pas avoir reconnu votre grandeur. d'avoir pris un vil personnage pour un maître. Maître, vous devez absolument me sauver. On peut le sauver, oui. Mais bon, Maître, dites-moi, Allez-y, parlez. Quoi? Ling Che est un imposteur. si ce n'était pas, Que notre famille Huo a eu de la chance? on serait tombé dans leur piège. Et maintenant, on fait quoi? Dis-moi. Si ce Ling Che est un imposteur. Demain, viens avec moi aux ancêtres Huo. On va régler tous nos comptes. quoi? Tu n'es pas à l'aise ici? Il y a de l'énergie maléfique. De l'énergie maléfique? Est-ce que elle est liée aux ancêtres Huo? Cette vague d'énergie maléfique est spécifiquement dirigée contre le chef légitime de la famille, un fléau céleste. Y a-t-il un moyen de résoudre ça? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Je n'aurais jamais pensé que moi, Huo Tingshu, devrais un jour m'accrocher à quelqu'un. Allons-y. Mesdames et messieurs, descendants de la famille Huo, et nos invités, asseyez-vous tous. Pour cette fois, héritier légitime de la branche principale, Huo Tingshu, et de la branche latérale, Huo YE, ont convoqué une réunion au temple ancestral des Huo. Je suis ici en témoin. Vous pouvez commencer. Chef de clan, je vous demande justice. Huo Tingshu, abusant de son statut d'héritier, non seulement m'opprime, mais a aussi fait passer un imposteur pour Maître Lineage. Maintenant, cette affaire est connue de Maître Lineage. Chef de clan, si on ne la règle pas vite, toute la famille Huo en pâtira. Je propose donc d'expulser Huo Tingshu de la famille Huo, pour l'exemple. Huo YE. Il semble que la dernière fois, tu n'as pas assez souffert. N'est-ce pas? Frère, tu peux m'en vouloir, peu importe. Mais mes beaux-pères sont innocents. Tu as laissé cette petite mignonne les ensorceler. Depuis qu'elle est apparue, ils ont changé du tout au tout. Huo Tingshu. Est-ce vrai? Pas du tout. L'origine de cette femme, vous le savez? Pourquoi, quand tu l'as épousée? Nous, membres de la famille Huo, les aînés ne le savaient pas. La situation était urgente. C'était Huo YE. Je l'ai juste marié civilement, sans cérémonie de mariage. Donc, je n'ai informé personne. Huo Tingshu, je pense que tu n'oses pas le dire. Si j'avais épousé une telle espèce de paysanne de campagne, je n'oserais pas non plus le dire. Paysanne. Je témoigne. J'étais présent sur place. Huo Tingshu. Bien que l'empoisonnement ne soit pas confirmé, mais l'identité de cette femme n'est pas suffisante pour être la jeune maîtresse de la famille Huo. Profitez, que personne d'extérieur ne le sait. Ton mariage, divorce. Hé, vieux, tu es vraiment déraisonnable. Madame, ne vous fâchez pas. Et le jeune maître? Je t'écoute. C'est le chef de clan. Je t'ignore. Tu n'es rien. Toi, que as-tu dit? Huo Tingshu, tu oses pour une paysanne défier le chef de clan. Et alors? Aujourd'hui, je viens. Je veux annoncer. Huo YE. Est expulsé du registre familial par moi. Puisque la notification est faite. Partons. Arrête-toi. Monsieur Huo, je ne veux pas. mêlé aux affaires de la famille Huo. Mais cette fille ingrate. La famille Jian ne laissera pas passer ça. Mesdames et messieurs, Elle a d'abord, son père adoptif empoisonné puis, avec d'autres, s'est fait passer pour Maître Lynch. En raison et en sentiment. Elle ne doit pas rester. Monsieur Huo, Jian Ji, Après tout, c'est ma fille. moi en tant que père et beau-père, exigez que vous divorciez. Ce n'est pas excessif, non?
Tu en es digne? Monsieur Huo estime que je n'en suis pas digne. Peu importe. Notre famille Jian est dans les médias. Voulez-vous que je diffuse ses affaires sur Internet Pour qu'il juge de la situation? Jeune maître. Jian Yong, il veut utiliser l'opinion publique pour faire pression sur madame et sur notre famille Huo, causer un impact considérable. Donc, l'affaire de l'épreuve fatidique de la famille Jian. Vous comptez renier votre dette? Hein? Ah. Vous osez encore utiliser l'épreuve fatidique pour me menacer? Je te le dis, moi, Jian Yong, je n'accepte plus ça. On dit qu'on ne peut tromper le ciel. Votre famille Jian. Cette fois, je crains que même les dieux ne puissent vous sauver. Petite beauté, Tu oses encore utiliser. ça pour nous faire peur. Tu rêves. Jian Ji, tu ne crois pas que le poison de Gu est encore dans le corps de papa? Je te le dis, le véritable maître Lynx a déjà éliminé le poison de son corps entier. Qu'as-tu encore à dire? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je n'y comprends plus rien. On dirait qu'ils ont été trompés. Ah! C'est si tragique. Hey. Ils vous ont arnaqué de combien? N'y pense même pas. La fortune de la famille Jian. Tu n'en auras pas un centime. C'est fini? Fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Les dieux nous observent donc. Mais vous refusez de croire. Arrête de faire ton mystérieux. Avant, nous sommes tombés dans ton piège. Maintenant, même l'empereur céleste ne peut rien y faire. C'est vrai. Quelle épreuve fatidique de merde. Ça m'a fait. Vivre dans la peur pendant tant de jours. Je te le dis. Cette sale affaire. Moi, Jian Yong, je ne la reconnais pas. Notre famille Jian. Nos ancêtres non plus ne la reconnaissent pas. Ma petite. N'espère même pas toucher à notre famille Jian. Pas un seul cheveu. Vous? Vous voulez encore faire semblant, hein? Je te fais arrêter de faire semblant. Tu es fini. Papa, Au secours. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa? Oui, le médicament de Monsieur Ling Che. Attends une minute. C'est C'est le médicament que Monsieur Ling Che a donné. Il a dit. Si une pilule ne fonctionne pas, prenez-en une autre. non. Quoi? Non? J'ai pratiqué la médecine chinoise toute ma vie. Ce n'est qu'une. La plus courante des petites pilules. Qu'est-ce qu'une petite pilule? C'est tout simplement Liu Wei Diuan. Vous vous êtes fait avoir. Impossible. J'ai dépensé 30 millions pour seulement 3 pilules. C'est juste du Liu Wei Diuan. J'en mange tous les jours. En effet, ils se sont fait avoir. Bien fait pour eux. Étrange. Quoi de bizarre? L'énergie vitale est faible et flottante. Défaillance des organes. C'est clairement le pouls d'un vieillard. Comment peut-il apparaître chez un homme en pleine force de l'âge? Ji, j'ai tort. Je me suis trompée. Je n'aurais pas dû douter de toi. Je n'aime pas le nom Jian Ji. Mon maître me l'a donné. Mon nom spirituel est Lingxi. D'accord, d'accord. Lingxi, peux-tu épargner papa, s'il te plaît? Quoi? Inutile. Tu es ingrat. Si papa lui arrive quelque chose, je ne te laisserai pas tranquille. C'est vous qui avez fait tourner les choses. De cette façon, je l'ai déjà dit. Le ciel ne peut être trompé. Sinon, même les dieux ne pourront sauver. Au fait, Petit rappel. Cette fois, ce n'est pas seulement lui qui affronte l'épreuve, mais toute la famille Jian. Toi, tu veux dire que... Mademoiselle, quel désastre. l'entreprise a des problèmes. Quel problème? C'est du côté du prêt bancaire. Ils ont soudainement refusé. Maintenant, la chaîne de trésorerie est rompue. Mademoiselle, Vite, contactez le président. La famille Jian est finie. Voilà. tu as tout entendu, n'est-ce pas? Que dois-je faire maintenant? Tant pis, dès que tu as décidé de défier le destin. Le résultat était déjà fixé. Personne ne peut le changer. Mademoiselle, l'entreprise est finie. On nous a dénoncés. Il y a des failles fiscales. Les autorités sont déjà venues. Ils ont emporté tous les comptes. Fuyez vite.
Papa, C'est fini. tout est fini. C'est entièrement de leur faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est mieux sur la montagne. Jianji, tout est à cause de toi. Tu as détruit ma famille. Toute injustice a son auteur. Vous vous fichez de ma vie. Vous avez d'abord emprunté ma chance. Maintenant, vous subissez l'épreuve. Comment pouvez-vous me le reprocher? Emmenez-les. Emprunter la chance. UOYE. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Quoi? Emprunter la chance? À genoux. Chef de clan. Taisez-vous. De... UOYE. Conduite ignoble. A enfreint les préceptes ancestraux. Puni à s'agenouiller pendant 12 heures. Demain à midi. Exécuter la sanction familiale. Chef de clan. J'ai tort. Frère, j'ai tort. Aide-moi à implorer le chef de clan. Je ne veux pas mourir. À l'époque, tu as jeté le contrat de transfert d'action. À mon visage. As-tu jamais pensé à ce jour? Belle-sœur, je sais que tu es forte. Parle à mon frère. HMPF. Pas question. Ton frère est vraiment lâche. Ce ne sont que quelques sanctions familiales, non? Es-tu aussi peur comme ça? Moi aussi, mon maître, m'a frappé avec la règle. Ce ne sont que quelques égratignures sanglantes. Demain, tu le sauras. Tu fais encore des mystères. Tingshu. La chambre est arrangée. Allons, je vous emmène voir. Vous, restez ici. Il se fait tard. Reposez-vous tôt. Nous dormons dans la même chambre? Vous, les époux, ne dormez pas ensemble? Faudrait-il séparer les chambres? Ah oui. Ce n'est rien, chef de clan. Retournez vous reposer d'abord. Uo Tingshu, tu ne voudrais pas profiter de moi, hein? Avec toi. Quel avantage y a-t-il à prendre? Toi. Uo Tingshu, va te faire voir. Et... Ne me frappe pas. Arrête de frapper. Non, 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 non. Je vais voir Zhang Tezu. Je vais m'occuper du travail. Tu veux bien te préparer d'abord? Vas-y. Je ne sais pas. Combien de temps avant de voir ton visage? Celle qui hante mes rêves. Et s'est entremêlée avec moi. C'était donc elle. Dis-moi, est-ce que ça compte comme de la séduction? Oui. Comment a-t-il cette cicatrice? Serait-ce que la personne intime avec moi en rêve est Uo Tingshu? Je t'ai enfin trouvé. Tu ne m'as pas demandé hier. Pourquoi UOYE? As si peur de la sanction familiale? Pourquoi? Tu le sauras dans un moment. La sanction familiale arrive. Oh mon Dieu! Chef de clan, épargnez-moi. Je promets de ne plus jamais recommencer. Écartez-vous. Donc, la sanction familiale de votre famille, Uo. C'est juste ce truc? Sinon, tu crois. Pourquoi tout le monde dit que les richesses ne durent pas 3 générations? Et notre famille Uo, jusqu'à présent glorieux. Votre famille, Uo. Il reste encore tant de personnes en vie. C'est plutôt étonnant, en fait. En fait, c'est pas si mal. Il suffit de tenir bon. Pourquoi? Parce qu'après avoir été frappé, on s'évanouit. Et on ne sent plus rien. Tu te souviens plutôt bien, hein? J'ai été battu quand j'étais petit.
Énergie maléfique. La source de l'énergie maléfique est ici. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas de bruit. Je te sauve la vie. La tablette ancestrale est le point faible de Huo Tingshu. Arrêtez Lingxi. Attention. Ma jambe est engourdie. Zut. Huo Tingshu. Ce sont de cloches. Pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Sur la tablette ancestrale de la famille Yo, il y a une énergie maléfique spécifiquement dirigée contre Huo Tingshu. Sa maladie précédente était due à cette raison. Énergie maléfique. Qu'est-ce que c'est? Veuillez croire, madame. Madame a reçu la transmission authentique du taoïsme. La maladie du jeune maître. C'est madame qui l'a guérie. Non. Il faut aussi casser cette tablette ancestrale. Tu fais quoi? Je savais que tu n'étais pas une bonne personne. Tu veux profiter du chaos pour toucher la tablette ancestrale de la famille Huo. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Pour le reste, je m'en fiche. Mais toucher la tablette ancestrale de la famille Huo? Absolument pas. Cette tablette ancestrale a un problème. Si on ne la traite pas à temps, Huo Tingshu aura des ennuis. Tu parles. C'est la tablette ancestrale de ta famille qui a un problème. La tablette ancestrale de notre famille Huo est dans le temple ancestral des Huo depuis des siècles. Et il n'y a jamais eu de problème. Tu dis qu'il y a un problème, alors il y en a un? Osez dire que notre famille Huo a une tablette ancestrale qui a un problème. Tu es en train de insulter les membres de la famille Huo. Ah. Franchement. Vite, emmène Huo Tingshu dehors. Loin de cette tablette ancestrale, le plus loin possible. Toucher la tablette ancestrale de la famille Huo? Insulter notre famille Huo? Sans donner d'explication? Vous ne partez pas. Lingxi. Vous, partez vite. Tingshu. Je vous en supplie. Laissez Huo Tingshu partir d'abord, s'il vous plaît. Écartez-vous tous. Oh là là. Alors? Tu veux te battre? Tant de monde. Même avec 2 points, on ne peut pas rivaliser avec 4 mains. Jeune maître. Huo Tingshu. Tu joues bien la comédie. Mais ça ne sert à rien. Sans explication. Aucun de vous ne pourra franchir le seuil de la salle des ancêtres Huo. Chef de clan, je vous en prie. Vous pouvez me punir comme vous voulez. Laissez d'abord Huo Tingshu partir, s'il vous plaît. Il ne tient plus longtemps. Insulter notre famille Huo. Une simple excuse suffit? Tu ne t'es même pas agenouillé. Aucune sincérité. Donc, si je m'agenouille, il pourra partir d'abord. C'est ça? Attends. On verra après que tu te sois agenouillé. En fait, tu te moques de moi. Agenouille-toi vite. Qu'est-ce que tu traînes? Jamais je ne m'agenouille. J'ai dit qu'il y a de l'énergie maléfique. Quelle énergie maléfique? Où est-elle? Vous l'avez vue? Je te préviens. Cette affaire d'aujourd'hui, si tu ne t'expliques pas clairement, personne ne pourra quitter cet endroit d'un pas. Vous en êtes sûr? Qu'est-ce que tu veux dire par « nous en sommes sûrs » ? C'est toi qui dois nous expliquer. Expliquer? Que dalle. Lingon. Nous, pratiquants de la voix, nous valorisons la clarté d'esprit. Si quelqu'un nous déplaît, on le frappe, Mais, pas avec les arts de la voix. Chef de clan? Elle n'est clairement pas soumise. Jian Ji. Ce qui doit être expliqué doit l'être clairement. Sinon, gare à la famille Huo et sa sanction familiale. Tu es faux? Toi? Tu as dit quoi? Espèce de vieux. Je dis que tu n'entends rien. Tu es sourd? Écoute. T'as un problème. Toi. Jianli. Pas d'explication. Vous aujourd'hui, personne ne sortira de la salle des ancêtres Huo d'un pas. On ne partira pas. Point final. L'énergie maléfique suprême sur les tablettes ancestrales de la famille Huo. Elle ne vise que l'héritier légitime de la famille Huo. Donc, tu choisis de mourir ici, ou de quitter la famille Huo. je ne dois rien à la famille Huo. Si je dois choisir. Je choisis de vivre. Bien. Une mauvaise nouvelle. Vous êtes foutu. Jianli, tu crois que notre famille Huo a peur des menaces? Notre famille Huo, en regardant toute la région des 4 provinces de Jiangsu, occupe fermement la première place. Je vais voir. Quel est le malheur? Comment il arrive? La tête de la famille Huo. Huo Tingshu, l'héritier légitime de la famille Huo, abandonne la position d'héritier légitime.
Quitter la famille Huo. Le registre familial des Huo. Ne plus y être inscrit. Ah, Huo Tingshu. Je croyais que tu allais faire quoi? C'était pour annoncer que tu quittes la famille Huo. Jian Ji. Tu crois que, sans la famille Huo, Huo Tingshu ne pourrait pas survivre? C'est une plaisanterie ridicule. Sans Huo Tingshu, je ne sais pas si la famille Huo survivra. Mais, lui, il ne survivra sûrement pas. Que as-tu dit? Si je ne me trompe pas, toi et Huo Tingshu êtes demi-frères, n'est-ce pas? Si Huo Tingshu est là, tu n'es qu'une branche collatérale. Mais si Huo Tingshu quitte la famille Huo, alors l'héritier légitime de la famille Huo sera toi. Exactement. À partir de maintenant, je serai l'héritier légitime de la famille Huo. L'avenir, je vais. N'avoir aucun avenir. Parce que l'énergie maléfique sur les tablettes ancestrales de la famille Huo vise spécifiquement l'héritier légitime de la famille Huo. Je quitte aussi la famille Huo. Bien. Celui-là est aussi exclu de la famille Huo. Alors toute la lignée directe de la famille Huo a fui. Le prochain, qui sera-t-il? Toi, arrête ton cinéma. Tu crois que je vais croire à tes histoires? Ancêtre Huo. Cette fois, tu y crois? Que le chef de clan meurt, ou comme Huo Y, fuit la famille Huo. Il y aura toujours une prochaine victime, jusqu'à ce que toute votre famille Huo soit anéantie. Pas étonnant que mon grand-père et mon père soient morts de mort violente. En fait, cette tablette ancestrale a été trafiquée. Celui qui l'a trafiqué a des méthodes plutôt radicales. Et le but, c'est de faire disparaître votre famille Huo. Alors, qu'allez-vous faire? Vite. Dépêche-toi de la casser. D'abord, le cycle du karma. Cycle de cause à effet. La rétribution sans fin. Soit vous quittez tous la famille Huo, soit vous mourrez tous jusqu'au dernier. Chef de clan, tu ne t'attendais pas à ça. La famille Huo dont tu es si fier serait détruite entre tes mains. Vite, casse-le. Il suffit de le casser. La famille Huo, Sera toujours là. vous vouliez ma mort tout à l'heure avec indifférence. Maintenant, pourquoi devrais-je vous sauver? Ancêtre, Si tu veux sauver la famille Huo, d'accord. Mais, tu dois accepter une condition de ma part. D'accord. J'accepte tout. Je veux que tu annonces que Huo Tingshu retourne dans la famille Huo et prenne en charge la position de chef de la famille Huo. D'accord. Alors, tu dois m'écrire une promesse écrite. Et si tu te rétractes, que faire? Bien. Vite, vite, sinon, il va vraiment mourir. Entendu. Moi, je tiens mes promesses. J'annonce. Huo Tingshu retourne dans la famille Huo et prendre le poste de chef de la famille Huo. Félicitations, Monsieur Huo. Félicitations à Monsieur Huo pour avoir quitté la famille Huo. 5 minutes plus tard. Retour à la famille Huo. Je ne sais pas qui c'est. Veut nuire à toute notre famille Huo. C'était lui qui était déterminé à ne pas nous laisser partir. Sans doute. Il doit savoir ce qu'il y a derrière. La personne qui donne des conseils, non? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, je lui ai marché sur le pied par inadvertance. oh, Alors tu blâmes encore l'inadvertance. Assistant Zhang, Oui. tourne-toi. Ne regarde pas. Tu parles ou pas? Arrête. Arrête de frapper. Dépêche-toi de me le dire. Sinon, je continue à frapper. Tu n'as rien demandé. Que veux-tu que je dise? Une question si simple. Tu ne sais même pas la poser clairement. Continue à frapper. Oh non. Continuez à interroger. Oui. Parle. L'affaire des tablettes ancestrales. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est le téléphone. Quelqu'un a envoyé un message. Sur mon téléphone. Tu parles si vite. Tu me mens sûrement. Tu oses me tromper.
Rappelle-le. Oui. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Chef de clan. Vraiment, c'est édifiant. Jeanne, l'assistant spécial. Interrogez bien le chef de clan. Allons-y. Rentrons à la maison. Mais, allons d'abord voir frère aîné. Laisse-le t'examiner. L'état de l'énergie maléfique est bon. Heureusement, ton énergie maléfique a été éliminée à temps. Seuls les méridiens sont endommagés et n'a pas affecté les organes internes. Bon, d'accord. Passez la nuit chez moi. Pour observation. Merci, maître. Ce soir, restez ici. Si vous avez besoin, appelez-moi. Ici, il n'y a que un lit. Vous êtes déjà marié. Arrêtez de faire semblant. Jeune disciple. Jeune disciple, son corps n'est pas encore établi. Fais attention. Cours d'automne de Shaoan, les Frère inscriptions aîné, sont en plein essor. je pars d'abord. Alors moi. Je vais d'abord prendre une douche. Vas-y, vas-y. Je veux vérifier à nouveau. La cicatrice sur sa poitrine. Huo Tingshu. Cette cicatrice sur ton corps, comment est-elle venue? La personne dans ton rêve, c'est moi. Toi. Comment sais-tu mon rêve? Enfin, je t'ai trouvé. Comment sais-tu que la personne dans le rêve, c'est moi? Est-ce que nos rêves sont synchronisés? Au début, je ne savais pas non plus. Jusqu'à hier, en rêvant. J'ai vu ton visage clairement. Et en plus, après ton réveil. Toutes tes réactions. Donc, je pensais que c'était un rêve. Mais ce n'est pas encore. Un vrai rêve au sens propre. Tu n'es pas content? Je suis trop contente. Comment ne pas être content? Je sais enfin. Qui m'a toujours maltraité? C'est qui? À l'avenir, tu es fini. Alors je vais voir. Comment je vais finir? Pourquoi tu ne dors pas un peu plus? Je n'arrive pas à dormir. Je pense à comment organiser notre mariage. Quoi? Mariage? Tu préfères le style chinois ou le style occidental? L'épreuve fatidique n'est pas encore passée. Attendons que ce soit réglé. De plus, ma sœur aînée ne t'a pas encore rencontré. Ta sœur aînée? Tu sais, pourquoi l'art médical de mon frère aîné est si impressionnant? Pourquoi? Parce qu'il s'est fait battre par ma sœur aînée. À force d'être malade, on devient médecin. Ta sœur aînée est si forte? Plus que forte, elle est carrément la meilleure du monde. Si on se bat vraiment, même mon maître ne peut pas la battre. Vous êtes levés tous les deux? Il est temps d'appliquer les aiguilles. Selon ce que vous avez dit, l'énergie maléfique sur les tablettes ancestrales de la famille Huo a été délibérément placée par quelqu'un. Alors si cette personne est encore en vie et est liée à votre épreuve fatidique, Je la retrouverai certainement. Ton père est mort tragiquement. Ta mère est en prison. Ta famille s'est disloquée. Et le coupable vit heureux et amoureux avec son amant. Tu peux supporter ça? Qui es-tu? Mais qui es-tu vraiment? Moi. Je suis celui qui peut t'aider à te venger. Jeune maître. C'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Madame, elle a des ennuis. Tu veux dire Lingxi? Elle a aidé les familles Shen et Chu à exorciser des esprits chez eux. Oui. Et madame, elle, a utilisé votre nom, avec ses deux familles, pour demander de l'argent. impossible.
Linksy n'est pas ce genre de personne. De plus, on dit qu'après le départ de madame, la situation de ces deux familles est devenue encore plus grave. Et j'ai entendu dire que madame est maintenant chez la famille Wang. Jeune maître, que devons-nous faire? Êtes-vous sûr que c'est bien Linksy en personne? Oui, jeune maître. Je leur ai montré la photo de madame. Ils ont confirmé que c'était bien madame. Les choses ne devraient pas être ainsi. J'ai toujours l'impression que il y a quelque chose qui ne va pas. Maître Lynch, Huatingchu. Il y a quelque chose pour lequel je voudrais vous demander de l'aide. entre nous, pas besoin d'être si formel. Alors, voici. Mon maître, il. Son compte Wosha a été piraté. Je pensais au groupe UO. Est une entreprise technologique. Je voulais vous demander de m'aider à le récupérer. Ne t'inquiète pas. C'est une broutille. Jeune maître, as-tu l'impression que les choses sont un peu trop coïncidentes? Allons d'abord voir chez la famille Wang. La famille Wang. C'est ce que maître a dit. Ça doit être ici, non? Oh, Vous êtes Madame Huo, n'est-ce pas? Oui. C'est moi. mais, On dit que Madame Huo est jeune et belle. Vraiment une personne charmante. Je suis venue ici. C'est. Linksy. Monsieur Huo, vous êtes venu comment? Sans rien dire? Comment es-tu venu? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Huo? Votre femme, c'est moi. Qu'il est spécialement invité à la maison. Ne soyez pas si en colère. Je t'avais déjà dit, non? Je suis venue. Je suis venue ici parce que c'est maître qui m'a demandé de venir. Il m'a envoyé un message sur Wosha pour me dire de venir ici. Si tu ne me crois pas, regarde. Maître, Le compte Wosha a été piraté. Je voulais juste vous demander de m'aider à le récupérer. Jianji, c'est moi qui te donne habituellement. L'argent ne suffit pas? Ou alors, tu méprises le temple ancestral de la famille Huo. Cette affaire n'est pas assez honteuse? Huo Tingshu. Comment as-tu pu devenir comme ça? Assistant Zhang. Ramenez madame à la maison. Sans ma permission. Ne quittez pas la maison. C'est un avertissement. S'il y a une prochaine fois, quittez la famille Huo pour toujours. Huo Tingshu. Tu veux me divorcer? Non. Linksy, qu'est-ce qui t'arrive? Ne pleure pas. D'accord. Là, c'est bon. Ce n'est rien. Parle. Qu'y a-t-il? Frère aîné, ce cher Huo Tingshu. Il veut divorcer avec moi. Divorcé? Qu'est-ce qui se passe? Viens. Toi et frère aîné. Raconte depuis le début. C'est à peu près comme ça. Tu veux dire que Maître t'a envoyé un message Wosha pour que tu y ailles. Parce que Petite sœur, est-ce qu'il est possible que c'est toi qui as mal compris, monsieur Huo? Et C'est ça. Alors, s'il y a un malentendu, il faut communiquer. Alors, passer un coup de fil, ça devrait suffire, non? n'est-ce pas? sœur aînée. Non. Frère aîné, il m'embête. Je ne suis pas comme ça. Moi, Yang, Ling, Che. Tu cherches la mort? oui, oui, oui. Sœur aînée a raison. D'accord, d'accord, d'accord. Je le ferai, c'est promis. Au revoir, sœur aînée. raccroche d'abord. Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire. Raccroche le téléphone d'abord. Petite sœur, tu n'es vraiment pas fair-play. Je voulais dire que monsieur Huo, il. Ne me parle pas de lui. En parler me fait mal à la poitrine. Alors, frère aîné va te soigner. Dégage. Quoi? Donne-moi des aiguilles. J'ai besoin de ces aiguilles. Tu les donnes ou pas? Sinon, je le dirai à notre sœur aînée. Je te les donne. D'accord, je les donne. Ça va? En or, en argent, en jade ou en acier? Tu veux lequel? Pour piquer les figurines maléfiques. J'ai examiné le contrat. Je pense que Qu'est-ce qui t'arrive? Éloigne-toi. ça va.
On reparlera du contrat plus tard. Ah, d'accord. Monsieur, notre jeune maître, Est-ce qu'il est encore affecté par l'énergie maléfique? Il est en bonne santé. Alors, Comment se fait-il que... Frère aîné, tu consultes? Je te rends ça. Madame, Linksy. Moi. Mignon. Va te faire mignon. jeune maître, Humph. Toi. Maintenant tu sais, hein? Ah, tu oses encore la provoquer? Je savais qu'elle ferait un coup comme ça. Comment pourrais-je? Tu es sûr de vouloir jouer ce jeu? Tu es sûr que ta jeune disciple sait jouer la comédie? Le but de cette personne, c'est clairement pour nous séparer. Si on ne joue pas la comédie cette fois, la prochaine fois, il n'y aura pas forcément une si bonne occasion. Il faut agir avant qu'il ne découvre. Il faut le démasquer. Tu dois te dépêcher. Si l'adversaire utilise d'autres stratagèmes pour vous séparer, quand votre épreuve fatidique arrivera, vous ne pourrez plus y échapper. Très bien. Maintenant, dans les 4 provinces du Jiangyan, tout le cercle des riches savent que Huo Tingshu, parce que sa femme en secret, est allée aider avec le Feng Shui, veut divorcer. à l'origine, j'avais préparé d'autres moyens. Je ne pensais pas que ces deux imbéciles ne tiendraient même pas un round. Souviens-toi, Linksy. je la veux vivante. Tu peux supporter ça? Je ne peux plus le supporter. Jianji, je te ferai regretter d'être venu au monde. Frère aîné, Dis-moi, si Huo Tingshu ne vient pas me chercher, quand je passerai l'épreuve fatidique, est-ce que je vais mourir? Non, il ne pense qu'à toi. Il viendra certainement te chercher. Ah. Seulement, pas maintenant. S'il se souciait de moi, il ne me traiterait pas comme ça. Je me fiche de lui, s'il me cherche ou pas. J'ai juste peur de mourir. Qui croira ça? Maître est très étrange récemment. Ses messages sont toujours incompréhensibles. frère aîné, regarde. Ce vieux n'est-il pas toujours comme ça? Si tu ne veux pas regarder, tant pis. Frère aîné. De toute façon, tu ne regardes pas. Frère aîné, j'ai quelque chose à faire. Je sors un moment. Hey, hey, Salut. rentre tôt, d'accord? Oui, oui, je sais. Au revoir, frère aîné. Cet enfant. Maître est si étrange ces derniers temps. Il envoie toujours des messages qui n'ont aucun sens. Non. Hut, J'avais raison, non? Exactement. C'est bien toi, finalement. À cause de toi, Huo Tingshu m'a sévèrement réprimandé. Qu'est-ce qui se passe? Tant mieux que tu sois venu. Je craignais que tu ne viennes pas. Tu oses, devant moi, faire ces pratiques obscures? Allez. Le miroir Shenyang. Jianji, tu es enfin entre mes mains. Pour ce contrat, cette partie est acceptable. jeune maître, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Je suis juste un peu anxieux. J'ai un mauvais pressentiment. Où suis-je? Oh. Tu es réveillé. C'est donc toi. Exactement. Surprise ou pas, ça te surprend? Arrête de te débattre. Je t'ai fait boire la potion violette. Pendant au moins 48 heures, tu ne pourras pas utiliser tes pouvoirs. Toi? Comment tu sais tout ça? Et le miroir Shenyang? Et l'art du déguisement? Il y a d'autres personnes derrière toi. Exact. Devine encore un peu. L'affaire de la salle ancestrale de la famille. C'est toi qui l'as divulguée.
Tu étais présent à ce moment-là. Tu t'es déguisé en moi. Et tu as traîné dans les grandes familles. Pour que Huo Tingshu se mette en colère contre moi. Tu veux nous faire divorcer. Divorcer. L'épreuve fatidique. La personne derrière toi veut éliminer la famille Huo. Tu es plus intelligent que tu n'en as l'air. Beaucoup plus intelligent. Mais que peux-tu faire maintenant que tu le sais? Jian Ji. Aujourd'hui, je vais te faire goûter ce que c'est que de ne pouvoir ni vivre, ni mourir. Attends. Laisse-moi d'abord te raconter une histoire, d'accord? Peut-être qu'après l'avoir entendue, tu ne me détesteras plus autant. Tu essaies de gagner du temps. Pas question. Quoi? Ling Gong a disparu. C'est toi qui avais assuré qu'elle serait absolument en sécurité avec toi, pour que je parte sans souci. Monsieur Huo, ne t'énerve pas d'abord. Maintenant, on ne sait pas si elle est vivante ou morte. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? J'ai en fait une solution. Mais, Il est grand temps. Arrête de bafouiller. Dis. c'est que, toi et moi, on ne peut pas éviter une bonne correction. Moi, Huo Tingshu, j'ai traversé bien des choses. Quelle tempête n'ai-je pas vue? Une simple douleur physique, ce n'est rien. D'accord. Tant que tu es mentalement préparé. Allô? Sœur aînée, Moi. j'ai laissé la jeune disciple. Perdue. Comment dire? Par l'allonger. Quoi? Toi. Cette dame. Toi. Salut. Sœur aînée. Où est Ling 11? Sœur aînée. Écoute-moi. L'affaire. Dis-moi. Où est Ling 11? Perdue. Moi, je l'ai soignée avec dévouement. La petite sœur que j'ai choyée. Sans même une égratignure. À peine un mois après la descente. Et tu l'as déjà perdue. Sœur aînée. J'ai tort. Tu n'as pas tort. Tu es très bien. Qui es-tu? Moi. Je suis le mari légitime de Ling Gong, Huo Tingshu. Tu es Huo Tingshu? Et mari légitime, en plus? C'est comme ça que tu prends soin d'elle? Ça, c'est vraiment ma faute. Mais maintenant, l'urgence, c'est de retrouver Ling Gong, n'est-ce pas? Oui, sœur aînée. La sécurité de notre sœur est primordiale. Quand je retrouverai notre sœur, on vous réglera ça plus tard. Ta sœur aînée. Comment tu vas retrouver Lingxi? En écoutant. Son corps est maintenant devenu sain. Tu sais qui était le dernier à devenir sain? Qui? Neuza. Ma petite beauté, tu as ruiné ma famille Jian. Tu as gâché ma vie. La roue du karma tourne. Tout cela est de votre propre faute. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ça n'a rien à voir, c'est ça? Tu vas voir si c'est sans rapport. Jian Ji, tu n'es qu'une petite mignonne, c'est tout. Tu oses nier ma famille Jian? Je te le dis, même si ma famille Jian prend ta vie, tu l'auras mérité. Huo Tingshu a déjà enquêté. À l'époque, j'ai été recueillie par un orphelinat. Même sans votre famille Jian, je pouvais quand même survivre. HMPH. Huo Tingshu et la famille Huo derrière lui. Qui tu crois être? Je suis l'héritière des secrets taoïstes, la prochaine maîtresse taoïste, vice-présidente de l'association taoïste. Beaucoup de gens m'aiment encore. Et toi, tu n'as rien. Tu cherches la mort. Jian Sikiao, tu es vraiment dégoûtante. Dégoûtant. Le pire est à venir. Qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, tu devrais demander ce qu'ils veulent faire.
Mon mari est Huo Tingshu. Si vous osez bouger, vous êtes fini. Trouvé. L'usine abandonnée au nord. Immobilisez-la. Lâchez-moi. Serenée, aide-moi. Crier plus fort ne sert à rien. Ta sœur aînée, elle est où? Tu me cherches? Oh là là, D'où sort-il encore celui-là? Sa carrure me plaît. costaud. Ma sœur cadette. C'est toi qui l'as mise dans cet état? Et alors? Et si on... Ah, je meurs. Ah, c'est la mort. Sœur aînée, Quelle peur. calme-toi. Je suis là. Personne ne te touchera. Sœur aînée, Ça fait super mal. Il voulait me nuire. Heureusement que tu es arrivé à temps. C'est eux les responsables. Attends ici. Je vais te venger. Un couteau à la main. Que veux-tu faire? c'est un malentendu. C'est toi. Celui qui a kidnappé ma jeune disciple. Quelle belle, main gracieuse. Dommage. Tendre. Cassé. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir si vite. Les souffrances de ma jeune disciple. Je veux que tu ressentes tout, chaque parcelle. Je suis arrivé trop tard. Pardon, Linksy. Que viens-tu faire ici? Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais attraper celui derrière tout ça. Désolé, Linksy. As-tu des dernières paroles? J'admets ma défaite. Mais est-ce que tu pourrais, par égard pour l'enfant, m'accorder une faveur? Mère, Tu n'as que 24 ans. D'où viendrait un enfant? Vraiment, je vais vous montrer. Espèce d'idiote. Tu t'es fait avoir, hein? Serenée, c'est un talisman de déplacement. l'énergie à l'extérieur est étrange. Qu'est-ce qui se passe? Mon épreuve fatidique est arrivée. Est-ce que cela veut dire que Jian Sikiao est ton épreuve fatidique? Non, ce n'est pas ça. Maître a dit que ton épreuve fatidique devrait être avec ce gamin. Subis ensemble. C'est pourquoi je disais que ça ne devrait pas être le cas. Est-il possible que cette épreuve fatidique ne soit pas la tienne? Te souviens-tu de ce que l'assistant Zhang a demandé avant? Tu veux dire? Jian Ji, tu ne t'attendais pas à ce que je survive et sorte, hein? L'épreuve fatidique s'est dissipée. En fait, cette épreuve fatidique ne visait que moi, mais elle s'est fait passer pour moi, pour escroquer les grandes familles. Alors elle a subi cette épreuve à ma place. Zhang Tezu, allez immédiatement sur les lieux de l'accident enquêté. Assurez-vous de ramener le téléphone. Jeune disciple. Voici la pilule d'or que le maître a préparée pour mon entraînement. Elle a un excellent effet curatif. Prends-la et rentrons à la maison. Waouh! À peine 1 heure. Et toutes les cicatrices ont disparu. C'est incroyable. Sinon, tu crois que ta sœur est née toutes ces années. Comment elle a survécu? Jeune maître. Les lieux de l'accident ont été trouvés. Jian Sikiao est méconnaissable. Bien fait pour elle. Son téléphone a été trouvé? Oui, trouvé. Sur les lieux de l'accident, nous avons trouvé son téléphone. Et en plus, on a découvert qu'elle contacte souvent un numéro inconnu, avec une fréquence d'appel très élevée. Derrière elle, il y a certainement d'autres personnes. Oh, je me souviens maintenant. Elle a dit que la personne derrière est celle qui a imposé une énergie maléfique aux ancêtres hauts, l'auteur du Shaki.
Elle a vraiment dit ça? Parce que, Elle a encore en sa possession des artefacts magiques et des talismans militaires. C'est pour ça que j'ai été piégée. Il semble que, pour attraper le gros poisson, il faut rejouer une scène. Attends une minute. Qu'est-ce que tu veux dire par rejouer une scène? J'ai tort. À l'avenir. Je ne te cacherai plus rien. Donc, vous deux, vous saviez déjà que quelqu'un se faisait passer pour ma jeune sœur disciple. Mais vous ne l'avez pas dit à ma sœur disciple. Je n'écoute pas, je n'écoute pas. Tais-toi, tu racontes des bêtises. On le fait vraiment pour ton bien. À l'époque, on ne savait pas de quel côté était Madame Wang. Je ne peux pas expliquer. Je ne veux pas divorcer. Et je ne veux pas que personne nous sépare. Tu dis ça si joliment. Tu ne veux pas divorcer avec moi. C'est juste parce que tu as peur qu'il n'y ait personne. Pour passer l'épreuve avec toi? Ce n'est pas seulement l'épreuve. Tu es le ciel, qui m'a offert le meilleur cadeau. Je ne comprends pas l'amour. Et je ne sais pas comment aimer. Mais à cause de toi, j'ai appris tout seul. Il est temps de tester les résultats de mon entraînement récent. Que vas-tu faire? Je dis la vérité. Ma sœur aînée a dit, la bouche des hommes, des diables qui mentent. J'ai l'impression de m'être habitué à toi. Oh non. J'ai l'impression de t'aimer déjà. Espèce de grand menteur. Nous n'avons rien de spécial entre nous. Je ne te crois pas. Moi aussi. Aujourd'hui, j'ai failli te perdre. Et c'est là que j'ai réalisé que peut-être c'est ça, l'amour dont on ignore l'origine, mais qui va toujours plus profond. C'est trop mièvre. Tu me crois? Moi. Essaie et tu verras. Zut. Sœur aînée, arrête de faire des bêtises. Ça va finir par tuer quelqu'un. Écarte-toi. Maintenant, regarde-moi m'occuper de ce yo. Le castrer, ce gamin. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? C'est de l'amour mutuel. Mais c'est de l'amour mutuel. Qu'est-ce qui se passe dehors? Moi, j'ai eu du mal. À sauver ma jeune sœur disciple. Juste pour qu'il la gâche. Mais, Je te tape aussi. Huo Tingshu, fuis vite. Cette dragonne, elle. Sœur, arrête, j'ai tort. yo, Aujourd'hui, je vais te quittez faire. cet endroit vivant. Moi, Ling Zhao, je. Sœur aînée. Calme-toi d'abord. Jian Sikiao appelle. Que fait ta sœur aînée? Elle imite la voix de Jian Sikiao pour parler. Pourquoi tu as mis si longtemps à répondre? Jianji. Je l'ai maintenant entre mes mains. Je t'envoie une adresse. Amène-moi la personne. Voici l'adresse. Lui. Il est trop prudent. Si nous sommes trop nombreux, ça va les alerter. Après, il sera difficile de l'attraper. Sinon, on pourrait jouer une comédie. Quoi? On va se battre? Sœur aînée. Disciple, ce n'est pas que je te critique, mais avec ton jeu d'acteur. Laisse tomber. Sinon, pour la dernière fois, on ne t'aurait pas caché ça. Oh, même si je n'y arrive pas. Mais il y a la sœur aînée. Avant de se consacrer à la voix, elle a fait l'académie de cinéma. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai étudié à Pékin Film Academy. Ça ne va pas? Oh, À propos, il y a un objet qui pourrait servir. Parce que, Est-ce que les vêtements de Jian Sikiao sont encore là? Sœur aînée devrait pouvoir les utiliser. J'attends ce moment. Je l'ai attendu pendant 15 longues années. Linxi. Voir oncle maître. Surpris, n'est-ce pas? Ah. Oncle maître. Pourquoi c'est toi? Frère aîné. Maintenant, cela fait déjà 10 ans que notre petit frère disciple est décédé. Il est temps de trouver quelqu'un pour hériter de son héritage. Je pense que Linxi, cette fille, est un bon choix. Frère aîné, Sinon, cette fois, satisfais-moi. Non, tu veux prendre Linxi. Tu ne prépares rien de bon. La mort de notre petit frère disciple
Tu dois me l'expliquer clairement. Sinon, N'espère pas prendre Lingxi. vieille chose. Tu vas voir. Le corps taoïste inné de cette petite fille. Je dois absolument l'obtenir. Ce vieil homme, il a tout calculé. Finalement, il n'a pas tout prévu. Son disciple le plus précieux. Finalement, il est tombé entre mes mains. Pourquoi as-tu fait ça? Lingxi. Sais-tu que ton oncle maître t'envie tant? Si j'avais obtenu le corps taoïste inné, en moins de 10 ans, je pourrais atteindre l'ascension et devenir un immortel. Alors, tout cela, tu l'as calculé. Exact. C'est moi qui ai dit à la famille Jian que l'épreuve fatidique était fausse. C'est aussi moi qui ai dit à Huo YE Ce cher. d'utiliser l'énergie maléfique sur les tablettes ancestrales de la famille Huo pour prendre la vie de Huo Tingshu. Au début, c'est moi qui ai aidé la famille Jian à emprunter la chance. C'est moi qui ai mis l'énergie maléfique sur les tablettes de la famille Huo. C'est aussi moi. Mais la famille Yuo est innocente. Pourquoi fais-tu ça à la famille Yuo? Innocent. L'ancêtre de la famille Huo était mon deuxième frère aîné. À l'époque, s'il ne s'était pas mêlé de ce qui ne le regardait pas, j'aurais déjà obtenu le corps taoïste inné. Comment aurais-je laissé ce vieux Wushen profiter de l'occasion? Alors, l'ancêtre de la famille Yuo, la mort subite, causée par toi. Exactement. En conséquence, ses descendants, il faut bien veiller sur eux. Lingxi. Oncle maître a fait tout ça. Tout ça, c'est pour toi? Hélas. Dommage. Espèce de petite. Tu es tenace. Mais le ciel est juste. Toi, que vas-tu faire? Cette corde est trop gênante. Ne t'inquiète pas. Après que l'oncle maître obtienne le corps sacré. Tu mourras sans souffrance. Non, Tu n'es pas Lingxi. Tu es Lingzhao. Pas étonnant que vous deviez affronter l'épreuve ensemble. C'est que les sentiments ont un tel lien de destin. Cette vengeance, je dois la prendre. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi. Peut-être. Mais ce qui me réconforte, c'est, à cause de cette affaire, je te connais. Ça. Au boulot. Espèce de vieillard indigne. Aujourd'hui, je vais lui éclater la tête. Appelons des renforts, pour prévenir tout risque. Si tout se passe bien, ce Quintian Daoran est celui qui a infligé l'épreuve, à Lingxi et moi. Oui. Enfin, le calme après la tempête. Huo Tingshu, prépare-toi à mourir. Tu n'es pas Lingxi. Tu es Lingzhao. On dirait que toi, vieille chose, tu n'as pas encore la sénilité. Vieux, ton artefact est plutôt efficace. Vous vous êtes ligués pour me tromper. Et qu'est-ce que tu appelles tromper? C'est ce qu'on appelle le mal grandit. Mais la vertu grandit encore plus. Vous croyez que comme ça, Vous pourrez m'attraper. tu rêves. Attention, le bâtiment s'effondre. Tu es tombé dans le panneau. On verra comment tu scelles. Passons. Je suis tout de même votre maître cadet. Toi, tu n'en es pas digne. Assez. Maintenant, tant que les aiguilles d'argent restent en place, il ne se réveillera pas. Petite sœur, ton frère aîné et moi, on ramène ce type. Pour le maître. Une fois cette affaire réglée, tu n'auras plus à te soucier de l'épreuve fatidique. Entendu. Allons-y. Qui aurait cru que tout se passerait si bien? On file, nous aussi. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose cloche. On l'a pourtant bel et bien capturé, maître Quintian. Comment est-ce possible? Ne panique pas. Que s'est-il passé exactement? Notre épreuve fatidique commence. Quoi? Huo Tingshu, attention. Huo Tingshu. Crève, espèce de salaud. Huo Tingshu. Huo Tingshu.
Tu sais pourquoi j'ai attendu ce jour si longtemps? Ah, Je sais. Tu as des techniques maléfiques. Mais je te conseille de ne pas faire de bêtises. c'est la potion violette. L'effet de la potion violette n'est pas encore passé. Pars vite. Ne t'occupe pas de moi. Où tu crois aller? Gianni, après avoir quitté la famille Huo, j'ai élevé quelques chiens errants. Ils ont faim tous les jours. Si tu pars, ils vont se régaler. Ah. Tu piges? UOYE. Lâche Huo Tingshu. Je te laisserai revenir dans la famille Huo. Tu crois que je te crois? J'en ai marre de vivre. Pouvoir vous emmener avec moi dans la mort. Ça me ravit. Viens. Montre-moi tes techniques avant que je meure. Fais-moi voir quelque chose. Viens. Il n'y a rien du tout. Mauvaise note. Huo Tingshu. Continue. Si tu ne continues pas, je lui donne encore un coup de couteau. Arrête. Toi, arrête. Tu veux que j'arrête, alors j'arrête? Pas question. Tu ne veux pas voir mes artaoïstes? Ne regrette pas, c'est tout. Xueyin peut briser tous les sceaux. Mais le prix, c'est qu'après l'incantation, le sang et le QI s'épuisent, la vie s'éteint. Que fais-tu? Je te dis d'arrêter vite. Si c'était une personne ordinaire, en comptant sur une transfusion sanguine, il y aurait peut-être une lueur d'espoir. Mais ta constitution est naturellement spéciale. Une fois que tu utilises cette technique, cela signifie que tu vas périr. Xueya. Brise. Suis-je mort? Mon disciple stupide, dire des choses pareilles. Ton maître est encore là, non? Oui, jeune disciple, tu n'as plus rien de grave maintenant. Simplement, ton énergie vitale est un peu faible. Plus tard, je vais t'aider, avec une séance d'acupuncture pour te remettre en forme. Maître? Et Huo Tingshu, comment va-t-il? Et Vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Dis-moi vite. Où est Huo Tingshu? jeune disciple, ne t'énerve pas d'abord. Et il est simplement sorti de l'hôpital. Quand tu seras rétabli, tu pourras le voir. Oui, jeune disciple. Il est très occupé avec son entreprise en ce moment. Il a reçu tant de coups de couteau. Comment peut-il sortir de l'hôpital si facilement? Je veux le voir tout de suite. Jeune disciple, calme-toi d'abord. D'accord? Ling Zhao, Sinon, dis-lui simplement la vérité. Huo Tingshu. Huo Tingshu. Huo Tingshu. Huo Tingshu. Essuie tes larmes. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu pensais que j'étais mort? j'ai des blessures. Je m'en fiche. Tu es un bon gars. Je pensais que tu étais mort. La famille Huo est si grande. Elle a bien sur sa propre banque de sang. Alors pourquoi? Ils m'ont tous menti. Ils m'ont caché la vérité. Un par un. Pas un seul bon gars. Et, espèce d'ingrat. Je te l'avais dit qu'il allait bien. Mais tu ne me croyais pas. Exactement. Cette responsabilité, on ne va pas la porter. Explique-moi clairement. Ce qui s'est vraiment passé. Je voulais te préparer une surprise. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si pressé. Quelle surprise. Tu n'as pas dit que je te dois beaucoup? Attends-moi. À partir de maintenant, je vais te compenser.
Veux-tu m'épouser?